Ça va? Là, c'est inquiété de pas te voir ce matin. Ouais, je suis fatigué. Une excuse pour hier. Oui. Lily, je suis désolé, j'ai merdé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis pas doué pour les grands discours ou les paroles enflammées, mais la vérité c'est que je peux pas me passer de toi. J'ai besoin d'être avec toi. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi et je me suis jamais senti autant perdu qu'après t'avoir perdu. Alors s'il te plaît, pardonne-moi ou alors blesse-moi si fort que je reviendrai plus jamais vers toi. Tu m'as déçu, Sam. Tout allait bien et puis tu m'as lâché du jour au lendemain. Comme si moi j'allais rester là à t'attendre gentiment. Est-ce que t'as pécho quelqu'un d'autre? Ça t'intéresse? Bien sûr, Lily, je suis désolé. J'ai merdé mais j'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai besoin d'être avec toi, genre tout le temps. Je te pardonne. Mais Sam, c'est la dernière fois que tu me quittes. Je suis jamais rejetée, moi. Quand on me lâche, je me relève et on me perd. T'es la seule personne vers qui je reviens. Eh bien, je ne gâcherai pas ce précieux privilège, Reine Lily. Tu m'as manqué. Tu rentres? C'est la veste de maths? Bah, il est venu à ma soirée hier soir, quoi. Puis il a dormi dans mon lit, c'est tout. Tu te rappelles des vidéos que tu m'as envoyées? T'embrassais Théo? J'étais bourrée, Sam. C'est visiblement pour m'oublier. T'es sérieux? C'est toi qui me laisses tomber comme une merde et c'est toi qui me fais pas confiance? Situation est plutôt comique, tu trouves pas? J'ai confiance en toi, j'ai juste pas confiance en moi. J'ai peur que tu te lasses de moi depuis le premier jour. Je veux dire, comment je pourrais croire que tu peux t'intéresser à un mec comme moi? T'es belle, intelligente et populaire. Tu mérites tellement mieux. Sam, on en est encore à ce stade-là? Je vais te le répéter combien de fois que je t'aime? Mais tu peux pas me laisser tomber à chaque soi-disant doute que t'as? Non, c'est pas possible. Comme si j'allais t'attendre toujours. Merci Lily, De quoi? de m'aimer. Donc il s'est rien passé avec Matt. Non, il s'est rien passé. Quoi? J'arrive pas, je suis désolée. Tu sais, tout ça, c'est nouveau pour moi. Non, mais c'est rien, ok. Au contraire. Moi, j'aime bien les premières t'avoir. Quel ego, à croire que je suis ta chose. Ça va, t'arrêtes d'être susceptible comme ça. T'as l'air tendu en ce moment. Tu peux me dire si je te dérange, hein. Euh, je... J'arrive pas, j'aime quelqu'un d'autre. Tu te fous de ma gueule. T'es un autre mec? Non, mais... Mais tu m'aimes bien, non? Oui, je t'aime bien. T'es drôle, t'es beau, t'es intelligent, mais je suis pas amoureuse de toi, Ron. T'es vraiment qu'une grosse pute, hein. Chut. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Écoute, tu peux pas régler tes problèmes de colère par la nourriture. C'est sûr, tu préférerais que je fasse du sport avant de m'évanouir? Je suis désolée. Franchement, je pensais t'aider, c'est tout. Tu m'as blessée, dégage. Non. Écoute, il faut que tu te rappelles ce qu'ils t'ont dit à l'hôpital, hein, ton histoire de... Il faut que tu apprennes à te rééquilibrer, à savoir gérer tes émotions. Il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. Parce que là, c'est piquer des trucs dans le frigo, dans le placard, là, ça sert à rien. C'est juste un refuge, mais t'as pas faim en réalité. Faut que tu arrives à être en paix avec toi-même. Faut que tu... Si tu arrives à ça, tu verras plus la nourriture comme une échappatoire. Enfin, tu vois, tu pourras manger normalement, je t'assure.
crois-moi, et puis tu n'auras plus cette espèce de culpabilité là quand on prend n'importe quoi dans le frigo et que, tu sais, je suis passée par là, moi aussi, je sais ce que c'est. Hein. Écoute, je sais que... Je sais que tu me vois comme ton ennemi, mais moi aussi, je suis passée par là et ça va pas te faire du bien. Mais maintenant, je veux que tu ailles mieux. C'est important que tu le saches. C'est important aussi que je te dise pour ton père pourquoi il nous a quittés. En fait, je t'ai jamais vraiment donné les raisons. Avant de tomber enceinte, tu sais, j'étais très belle, très jeune, très mince. J'étais intelligente, j'avais tout pour plaire, et puis lui, il était bourré d'ambition et tout. Et quand je suis tombée enceinte, tout a changé. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tu sais, j'avais des règles, voilà. Et puis je crois que j'ai laissé traîner. Et puis quand il a fallu prendre une décision, c'était trop tard. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il saute de joie. Mais dès que je lui ai dit, ça a été horrible, son regard sur moi a changé. Et j'ai grossi très vite, j'ai eu un gros ventre et tout. Il me regardait plus, il me calculait plus. C'était... Je sais pas, c'est comme si j'avais complètement disparu de sa vie, quoi. Et en plus, il arrêtait pas de dire, je sais pas s'il le faisait exprès, il arrêtait pas de dire je veux un garçon, je veux un garçon. Enfin bref, j'étais hyper malheureuse, il m'a délaissée. Et puis je devais être enceinte de 6 mois à peu près, et là j'ai appris qu'il me trompait. Avec une fille sublime, belle, mince et tout. Et j'étais effondrée. Il n'est pas venu pour l'accouchement. J'ai accouché toute seule. Et je savais plus où j'en étais. Il m'a abandonnée. Et j'ai été une mère horrible quand t'es née. Je te laissais pleurer et tout, parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire avec cet enfant, je savais pas quoi faire de toi. J'étais pas prête à avoir un enfant, je ne voulais pas en fait, tu vois. Et puis, un jour, j'avais plus entendu parler de lui. C'était la nuit, il s'est pointé. En pleine nuit, à 2h du matin. Et il est venu avec sa nana. Une fille sublime, il s'embrassait devant moi comme si de rien n'était. Moi, j'étais complètement à l'ouest. Et il m'a dit « Où est mon enfant? Je veux voir mon enfant. » Il t'a pris en photo. Et puis avant de partir, il m'a regardé comme si j'étais je sais pas quoi. Il m'a tapoté le ventre. Puis il m'a dit « Oh, on dirait que t'es encore enceinte. » Écoute, je suis désolée, mais à partir de là, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis infligé des régimes les plus drastiques. Et j'ai été une mère épouvantable, en fait. Tu t'en souviens pas, mais... Mes parents, tes grands-parents, t'ont élevé une grande partie de ta petite enfance, parce que moi, j'étais incapable. Après, j'ai trouvé des petits boulots, mais j'étais hyper malheureuse J'arrivais pas, quoi, j'y arrivais pas, j'avais pas de nouvelles, ma vie était foutue, c'est comme si j'avais perdu toute confiance en moi. Et puis, les années ont passé, et le jour de tes 8 ans, ton père t'a envoyé une carte. Alors là, je suis devenue complètement folle, ça m'a fait complètement vriller, parce qu'en fait, je pensais qu'au fond de moi, tu vois, je le détestais, mais là, je me suis rendu compte que je l'aimais encore, ce con, tu vois. Et j'ai eu une idée lumineuse. Alors là, je me suis dit, j'ai la solution. Et la solution, c'était toi qui allais me sauver. Parce que t'étais tellement jolie, t'avais une peau ravissante, des beaux yeux bleus, un sourire charmant, tout le monde t'aimait. Mais t'étais un peu ronde. T'avais des rondeurs.
Alors je me suis dit que si t'étais parfaite, si t'étais... Eh ben ton père il reviendrait vivre avec nous, avec toi, avec moi. Alors là j'ai commencé à te supprimer ton goûter. Puis toutes les sucreries et matières grasses. Jusqu'à que j'en arrive à un point où je mangeais des carottes tous les soirs. T'aurais dû avorter. Non, ne dis jamais ça. Ne dis jamais ça. Non. Je pense que t'en as rien à foutre, mais tu sais pas à quel point j'ai été malheureuse. Papa me calculait pas et toi t'as commencé à t'intéresser à moi à mes 8 ans, juste pour me plonger dans mes troubles alimentaires. Tu sais ce que c'est d'être interdite d'aller à un anniversaire parce que ta mère a peur que tu manges du gâteau? De te faire peser tous les mois pour être sûre que t'étais la fille qui trahissait pas sa mère? De devoir faire des comptes rendus de chaque repas? Tu sais ce que ça fait ou pas? De devoir compter tous ces calories? De me faire vomir parce que tu m'as toujours mis en tête que ne pas correspondre à ton idéal squelettique c'était pas normal? Putain, maman, tu m'as volé ma vie. Tu te rends compte ou pas? Écoute, je suis désolée. Faut plus qu'on parle du passé maintenant, faut qu'on aille de l'avant. Tu sais, je veux... J'ai été une mère horrible, je le sais. Mais maintenant il faut qu'on aille de l'avant, qu'on avance et je veux que tu ailles mieux. Tu m'auras plus sur ton dos, je te le promets. Tu vas faire ce que tu veux. Et puis on va déjà commencer à brûler ce carnet de beauté à la con, là. Hein? Qu'est-ce qui a changé? T'as vraiment été voir un psy? Ouais. Et je te jure que ça m'a sauvée. Ça m'a permis de comprendre mes démons, toutes les erreurs que j'ai faites, toute cette folie autour de la nourriture, de la maigreur, etc. Ça m'a rendue plus disponible, tu vois, disponible pour moi, mais pour les autres, et surtout pour toi. C'est ça le plus important. Et d'ailleurs, je voulais dire que j'ai rencontré quelqu'un, et j'aimerais bien que tu fasses sa connaissance. Je suis pas encore prête maintenant. Pourquoi c'est lui qui a sonné? C'est ça? Ah, non, je me permettrai pas. Tu me diras quand tu seras prête. Ok. Whispers grow strong. Je te raconte, ma mère elle a un mec. Ouais, t'es sérieuse? Ouais, je te jure. Tu vois, ça me fait trop bizarre parce qu'elle est jamais sortie avec quelqu'un depuis mon père, mais elle a l'air d'aller bien avec lui et même elle veut que ça s'arrange avec moi. Du coup, je suis trop contente. Oh là là, je suis trop contente pour toi, meuf. Mais est-ce que par rapport à l'alimentation, ça va mieux? Ça va. Des fois, j'ai quelques absences, j'ai quelques crises de fringales, mais je culpabilise plus quand je mange, je compte plus mes calories, je me fais plus vomir. Et je pensais que j'arriverais jamais à m'en sortir et finalement, ça va mieux, donc je suis trop contente. Je suis fière de toi, je suis fière. Je crois que je vais arrêter avec Aaron. Comment ça? Je pensais que vous entendiez bien. Ouais, je l'aime bien, mais je l'aime pas, en fait. Je l'aime pas, j'ai plus envie d'être avec lui. Et pour moi, c'était juste une façon de plus penser à Zoé, tu vois. Après, franchement, c'est vraiment un mec super et je pensais qu'il y aurait ce truc, mais je sais pas ce qui lui manque, en fait. Un vagin, non? Bah, je pense que t'as raison. Et je pense que je vais commencer à m'assumer aussi. C'est bon. Ouais, je suis vraiment contente. Je suis contente. Anna, faut qu'on parle. Anna, ramène-toi. Alors déjà, tu vas commencer par me parler. Arrête, elle n'a rien fait de mal. Bon, Léo accouche. T'as ton double jeu là. Zoé et Aaron sont mes potes. Et j'ai l'impression que tu joues avec leurs sentiments, ça me plaît pas du tout. C'est une blague. C'est Zoé qui joue avec moi. Elle m'embrasse, elle me rejette, elle me friendzone. C'est elle qui me fait du mal. Quoi qu'il en soit, Aaron il a pas à faire les frais de votre relation. J'ai pas envie de lui faire de mal. Tu l'as brisé le cœur. Aaron c'est mon meilleur pote. Et ça m'énerve de voir qu'il s'est attaché à une fille qui n'a de yeux que pour une autre et qui s'en fout de lui. Il m'a raconté comment tu laissais comme une merde ce matin.
Ils se sentent nuls et toi tu t'en fous parce que tu penses qu'à ta gueule. Je comprends, j'essaierai de lui parler. Mais je pense que t'es très mal placé pour me dire ça, vu le nombre de filles à qui tu brises le cœur. Ça a rien à voir, putain. Bah alors t'en mêles pas, ça te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Zoé me plaisait, mais elle est amoureuse de toi. Et tu plaisais à Ron, mais t'es amoureuse de Zoé. Je sais pas, sortez ensemble, cassez pas les couilles en fait. Vous emmerdez tout le monde avec vos histoires. C'est une blague. Par contre, commence pas à hausser la voix avec moi parce que ça va pas te faire. Tu vois, tu comprends rien. Bref, j'ai même pas envie de parler avec toi, ça m'énerve. C'est ça, mais continue de faire grosse tâche que t'es. Eh mais Léo, tu sais juste pas communiquer toi, mais juste ta gueule. Toi tu peux parler avec Léo, putain ton mec plutôt. Comment ça? Je sais pas, il se sentait pas bien à la soirée de Lily, je sais pas ce qu'il a fait. Mais il parlait de toi avec des yeux d'amoureux et il pétait un plomb quand on parlait d'un certain Gabriel. Mais je sais pas si ça s'est vraiment passé à Paulinka. Thibaut, qu'est-ce que tu fais là? Ferme ta gueule, là c'est moi qui pose les questions. Pourquoi t'as raconté n'importe quoi à Fleur, Chris? Elle croit que t'as un cancer, là faut que tu m'expliques. Mais qui t'a dit ça? On s'en fout de qui m'a dit ça, mais c'est pas Fleur. Je veux juste savoir pourquoi tu mens une fille qui t'aimera de toute façon, quoi que tu fasses. Cette fille, elle est géniale, elle est unique. Pourquoi tu prends le risque de la perdre alors que t'as une chance exceptionnelle de la voir? J'ai pas menti. Stop. Pas à moi, mec. Elle croit que t'es un beau-père depuis des années alors que tes parents divorcent. Elle croit que tu vis dans un hôtel particulier à Paris alors que tu vis en banlieue. Et putain, mais t'as pas de cancer, Chris. La copine de Liam, elle n'est pas enceinte. Ta mère n'est pas dépressive. Et ta sœur, là, t'es aussi folle que tu le prétends. Sérieusement, Chris. Putain. J'y croyais, je croyais à tout ce que je lui ai dit. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait, Tim? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire? Écoute, ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. Le lycée termine dans 15 jours. Je vais plus retourner en cours ici. Je déménage dans le sud super loin d'ici avec ma mère, mes frères et ma soeur. Ma mère a de la famille là-bas, tous les cartons sont déjà partis. Tout est arrangé avec le lycée, je vais passer mon bac là-bas et mon passage en terminale est validé. Je savais pas comment te le dire ou comment le dire à Fleur. Et tu comptais partir sans me dire au revoir? J'hésitais encore, ça fait 17 ans que je suis ici, je sais pas comment dire au revoir moi. Je suis pas bien. Je me sens vraiment mal. Qu'est-ce que j'ai fait, Tim? Vraiment? J'ai menti à Fleur. Je me suis menti à moi-même. J'ai menti sur ma famille, mes centres d'intérêt, même sur mes goûts musicaux. J'ai menti sur tout. Tout était faux, tout était mensonge. J'ai créé cette fausse image de moi-même pour que Fleur me voie, mais maintenant je me rends compte que j'ai un vrai problème. Je dois apprendre à affronter mes mensonges et à me confronter à la vérité, en fait. Je sais même plus qui je suis vraiment, en fait, au final. Je te jure. Écoute, tu vas tout d'abord descendre avec moi, et tu vas expliquer ton problème à ta mère. Parce qu'il est clair que tu en as un. Et il faut te soigner, Chris. Elle comprendra, et je serai là pour t'épauler. Et ensuite, j'irai chercher Fleur, chez elle. Et tu vas lui donner des explications à elle aussi. Parce qu'elle a besoin de réponses, et d'être rassurée. Je suis désolé d'avoir passé du temps avec Fleur ou avec les mecs de la classe, au lieu de voir que ça allait vraiment pas pour toi. Je suis personne pour donner un diagnostic, mais ça ressemble fortement à de la mythomanie. Mais t'inquiète pas. T'as choisi d'être mon pote, tu vas pas te débarrasser de moi aussi facilement. Et je pense pas que Fleur te détestera. Tu dois juste te demander pourquoi t'as commencé à mentir en premier lieu et travailler à partir de là pour construire qui tu es vraiment. Ça va être difficile, mais je sais que tu es capable de changer. Parce que tu es quelqu'un de bien. Merci, Thibaut. Je veux guérir. Ça va? Je crois que Matt, il m'aime plus. On s'est disputé, puis il allait à une soirée et tout. Et depuis, plus rien. Franchement, je crois que c'est la merde parce que, genre, c'est bizarre, il me dit rien et Léo, il me dit qu'il a merdé. Et je pense qu'en plus, qu'il se sent coupable. Alors j'imagine le pire là. Et j'ai réessayé de lui parler, il m'envoie bouler. Il me dit, mais c'est tranquille. Ça va aller, petit bout d'arrêt. Oui. Est-ce que t'as vu Matt à la soirée? Ok, il a rien fait, tu te tortures pour rien. Pourquoi c'est vite ta question? Ok, je viens de te dire, il s'est rien passé. Il est venu, il s'est bourré la gueule et il est allé dormir direct. C'est tout. Arrête de t'inquiéter. Profite un peu. Vas-y, arrête de t'en faire pour rien, ok? Je sais que t'as peur qu'il se passe un truc avec Matt, mais tout va bien se passer. D'accord? Ouais.
Je sais que t'es amoureuse, que tu veux le meilleur pour lui, etc. Mais franchement, c'est dans ta tête. Hein. Tu peux pas tout contrôler de toute manière, Olenka. Franchement, combien de fois il t'a montré qu'il t'aimait, qu'il était amoureux de toi, tu vois? Je pense que là, tu peux choisir de lui faire confiance. C'est normal d'avoir des angoisses, mais il faut lui faire confiance. D'accord. Je sais pas, si Lily dit que ça va passer, ça va passer. Je sais pas, t'as peur de quoi? Tu te largues? Tu te trompes? Ça? Tu vois, pour moi, c'est dans ta tête tout ça. Les peurs qui sont dans ta tête, c'est tout. De toute façon, tu peux pas contrôler l'avenir, non? Donc le seul truc que tu peux faire, c'est de choisir de lui faire confiance et puis voilà, c'est tout. Ok? En plus, vous êtes un trop bon couple, vous êtes trop beau, vous entendez bien, vous communiquez, vous rigolez. Faut discuter de temps en temps, c'est normal. Ok? Oui, tu veux quoi? Je veux que tu dises toi, Olenka. Mais de quoi tu parles? Comment ça, de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle, Matt. Arrête de faire le gamin, s'il te plaît, assume un peu. Tu veux que je te le répète? On a couché ensemble l'autre soir et tu l'as pas dit à ta meuf. T'es quel genre de mec pour faire ça? Parce que toi, j'imagine que t'as parlé de ça à Sam. C'est pas de retourner la situation, j'étais plus avec lui. Bref, écoute, c'est pas tes affaires. Te mêle pas de ça. Comment ça, c'est pas mes affaires? Olenka, c'est ma pote. Bien sûr que si, c'est mes affaires. Ah, parce que tu couches avec les copains de tes amis, toi. Mais t'es quel genre de meuf, en fait? Tu lui dis ou c'est moi qui m'en charge? Bah, dans ce cas, y a pas de souci. J'irai tout balancer à Sam. Je comprends pas. C'est quoi qui va pas chez toi? C'est quoi ton problème? Je te dis que je vais tout balancer à ta meuf et toi, tu penses qu'il y a une chose, c'est de venger? Putain, Lily, j'ai merdé. J'aime Olenka, tu comprends ça? Putain, comment j'ai pu lui faire ça, quoi? Comment t'as pu lui cacher, surtout, ouais? En vrai, il vaut mieux qu'elle sache rien, en fait. Ça la briserait. Vas-y, toi. Sam, j'ai couché avec Matt l'autre soir. Je suis désolée. C'est pas grave, je comprends. Dans quoi, tu me pardonnes? Oui, mais s'il te plaît, ne me quitte pas. C'était ma faute. C'est moi qui t'ai quitté, s'il te plaît. Ne me laisse plus. Attends, Sam, ça va? Enfin, j'ai couché avec Matt, hein. Oui, mais c'était parce que j'étais pas là. C'est maintenant que je suis revenue, tu vas plus aller voir ailleurs. Non, non, bien sûr. Bien sûr que non. Faut en parler à Olenka. Ouais, je vais essayer de lui dire. Non, je m'en charge. Tu serais trop brutal. T'as aucun scrupule à blesser les gens, toi. Peut-être qu'il faudrait laisser Matt le dire, non? Non. S'il avait voulu assumer, il aurait été honnête depuis longtemps. Je m'en charge. Je vais aller chez elle, je te rappelle après. Ok. Quoi encore? J'ai tout expliqué à Sam. Il est en route, il va tout dire à Olenka. Putain, mais c'est une blague ou quoi? Mais de quoi il se met, ton vieux mec de merde? C'est à moi de lui dire. Arrête. Tu lui aurais jamais dit. Et puis, arrête d'insulter Sam juste parce que t'as merdé, s'il te plaît. Matt, t'étais un mec cool, populaire et tout, mais là t'es en train de tout faire foirer, t'as tout gâché. J'espère que t'en es conscient. Ta gueule. Je crois vraiment que j'ai besoin d'entendre ça, là? Tu crois qu'elle me pardonnera? Non. Non, je crois que c'est mort, là. Allez. Et d'ailleurs, toi, par rapport à l'alimentation, tout ça, ça va mieux ou pas? Bah franchement, ouais, ça va, je suis trop contente. Bah je mange tout ce que je veux, je culpabilise même plus.
Certes, je mange pas très bien, je mange pas équilibré, mais je me sens bien dans mon corps et je me fais plaisir. Donc forcément, il y en a qui diront oui, t'as pas forcément guéri, mais vraiment, je me sens mieux comme ça. Et mon entourage aussi. Et toi, t'es là. Et depuis que ça va mieux avec toi, bah, j'ai trouvé mon petit équilibre, quoi. Merci à toi, c'est trop bien. Je suis trop contente pour toi. Je suis trop fière de toi. Merci. Bon. Et toi, Zoé, il faut qu'on parle. Moi? Je sais pas forcément t'en parler, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Je vois bien que ça va pas. Et tu sais très bien que je suis là, tu peux m'en parler. Enfin, en vrai, c'est rien de très grave. Enfin, je sais qu'il y a pire dans la vie. Arrête. Il n'y a pas d'échelle de douleur. Si toi tu le vis mal, c'est comment toi tu le vis. Comment toi tu le ressens. Mon père, il est violent parfois. Quand j'étais petite, tout allait bien. Enfin, mes parents, ils étaient amoureux. La vie, elle était belle. Et j'ai tout gâché. En gros, j'ai un petit frère, Max. Il a 14 ans. Et il en a 6 avec 6 ans. Ça va aller. Je n'en peux plus, c'est tellement dur. Je suis là pour toi. Ça va aller, je suis là pour toi. Ça va. Je lui ai gâché sa vie. Max, c'est un petit garçon si beau, si intelligent. Et il avait commencé le foot quand il était tout petit. Et il était premier à une grande carrière. Vraiment, il était super fort. Et tout le monde disait qu'il ferait partie de ces gens exceptionnels qui font des grandes choses dans la vie. Et même pour mes parents, moi, j'étais pas une très bonne élève. Mais il représentait l'espoir de la famille. Il y avait même quelques profs qui pensaient qu'il était HPI. Un jour, on allait manger chez des gens et on s'ennuyait. Et c'était vraiment mon complice. On faisait les 400 coups ensemble. Et comme on s'ennuyait, on a décidé d'aller visiter le bois à côté. Et vraiment, tout était si beau, si pur. Et il y avait un arbre, le plus grand de la forêt. Et j'ai eu une idée. J'ai défié Max de monter le plus haut. Et vraiment, c'était une course. Alors moi, j'étais la plus grande, donc j'étais plus haut. Et du coup, il voulait me dépasser. Et Regarde-moi. C'est pas ta faute, ok? il est tombé, Anna. Il a voulu aller plus vite que moi et il est tombé. Arrête de pleurer. Désolée. T'inquiète. Et c'était bizarre parce que j'ai même pas un souvenir clair de la scène. Je le fixais et d'un coup je l'ai plus vu. Et du coup je suis restée accrochée à la branche, j'étais tétanisée, je pleurais, je criais et je voulais juste pas revenir à la réalité. Et Respire. Chut, respire. Et j'ai repris mes esprits quand mon père a grimpé et il m'a arraché de force de l'arbre. Et tout le monde était autour de lui et moi j'étais toute seule derrière. Et quand les secours sont arrivés, mes parents ils sont montés avec lui, ils se sont même pas retournés. Et moi je suis restée chez les gens et ils m'ont mise dans une chambre et j'ai dû attendre que mes parents reviennent. Et c'est quand ils sont venus que j'ai compris. Que j'ai compris que tout avait changé.
ma mère, elle me regardait même pas. Et mon père, il me lançait un regard comme s'il me haïssait. Et arrivé à la maison, bah, on a eu le résultat. Et Max était étranglé. Par ma... C'est pas ta faute. Et même lui, quand je l'ai vu, adieu le foot, adieu la grande carrière, adieu les souris. J'ai gâché sa vie, Anna, j'ai gâché sa vie. À cause d'une idée de base, j'ai gâché sa vie. Je suis épuisée. Mon père... Déjà, moi-même, quand je me regardais dans le miroir, j'avais envie de m'arracher les yeux. J'aurais aimé être tombée à sa place. Et peut-être que ça aurait pu aller mieux si mon père était pas tué ma vie. Et ma mère, elle faisait rien du tout. Mais elle faisait tout pour garder la face pour mon frère. C'est normal. Mais le soir, elle pleurait. Et je pouvais rien faire. Respire. Et les soins, Max, étaient très coûteux. Et mon père a perdu son travail. Et il a commencé à boire. Et dans la maison, c'est comme si j'étais seule au monde. Je mangeais de mon côté, je vivais de mon côté. Et c'est dur quand on te donne l'impression que t'aurais mieux fait de pas exister. Dis pas ça. Et à un moment, mon père, il a commencé à vouloir se venger. Alors au début c'était des mots, mais c'était très douloureux. Puis il est passé beaucoup. Et à partir de mes 12-13 ans, je savais que quand ça arrivait, je pouvais faire que prier. Ça va aller. C'est pas ta faute. Et c'est toujours la même rengaine. Quand il y a une crise, il commence par les mots, puis les points. Et le lendemain, il est en mode « Ah, je suis désolée moi aussi, tu sais, c'est pas facile pour moi et tout. » Et après, il me parle plus. Et c'est tout le temps comme ça. Je ne suis pas aimée, Anna. Si, moi je t'aime. Et quand je suis arrivée en première et que je vous ai rencontrés, tout allait mieux. Et c'est là que j'ai commencé à penser que moi aussi je pouvais être aimée. Et c'est juste épuisant. Parce que j'ai toujours peur de rentrer à la maison. Mais je pourrais peut-être partir dans un an. J'espère. J'espère que t'arriveras à partir dans un an. T'es une personne géniale, ok, c'est pas ta faute. T'étais qu'une enfant. Ok. C'était trop beau pour être vrai de toute façon. N'est pas ça, Fleur. C'est juste qu'il a un problème. Je pense pas qu'il soit mauvais au fond. Tu te rends compte qu'on a été passionnés par tous ces mensonges? Je sais. Je suis désolée. J'ai besoin de lui. Non, tu n'en as pas besoin. Je sais pas si j'arriverai à m'aimer sans lui. Bien sûr que si. C'est Tib. Il est là. Je vais le chercher. Tu l'amènes comment? En scooter. Fleur, tu vas quand même pas monter sur ce scooter? Alors, enchanté.
Je suis Thibaut, un mec banal et honnête. Et Fré aussi, j'espère qu'on est d'accord là-dessus. On peut croire des choses, mais je conduis bien. Ne t'inquiète pas, grande sœur protectrice. Fleur est en sécurité avec moi. Concernant l'honnêteté, la situation nous prouve bien qu'il faut se méfier de tout le monde. Je m'appelle Louise et je crois que les parents ne seraient pas ravis pour le scooter. Louise, je te promets de faire attention à ta petite sœur. Et vu que t'es au courant de la situation, tu dois savoir que c'est une urgence. Elle a besoin de ses explications. Ramène-la entière. Je te le promets. Je vais chercher, je reviens. Je suis désolé, Fla. Mais Christian n'a pas le courage de descendre t'affronter. Il m'a dit de te dire qu'il était désolé. Olenka. Olenka. Laisse-moi te parler, s'il te plaît. S'il te plaît, Olenka. Olenka. Je t'aime. S'il te plaît, ouvre-moi.